Bonjour tout le monde. D'abord, merci à Télégaspé pour la captation vidéo de ce jour. Ça va être plus professionnel que la captation maison d'hier. Donc, je vous dirais, chères citoyennes, chers citoyens, que hier, justement, par message vidéo, par conférence de presse, on a fait le point sur les actions municipales versus la COVID-19. Ces informations sont toujours disponibles pour les gens qui ne les ont pas consultées. Et je le rappelle, le champ d'action des maires est au municipal, donc on n'a ni le pouvoir, ni les compétences pour se substituer au gouvernement du Québec au niveau de la santé publique. Par contre, on peut agir en sensibilisation, on peut profiter de la tribune pour informer nos gens et adresser les questions de nos citoyens. Alors, ce matin, première action, mes collègues maires de la Côte de Gaspé et moi-même, on a parlé avec la direction régionale de la santé publique. Il n'y a toujours aucun cas en Gaspésie en date de ce matin, puis on veut que ça reste à zéro. Chacun doit faire son effort. Le réseau de la santé est en action et je les remercie. Aujourd'hui, mon message portera sur 3 points qui m'ont été fréquemment adressés dans les derniers jours. D'une part, les gens qui ne respectent pas la quarantaine. Ensuite, la situation des principaux industriels du Grand Gaspé et finalement la situation de certains travailleurs de proximité, comme par exemple les coiffeuses, les esthéticiennes, etc. Premier point, il y a plusieurs citoyens qui m'informent que des gens ne respectent pas la quarantaine au retour de voyage. Pourtant, la directive gouvernementale, elle est claire. Si tu es revenu de voyage le 12 mars ou après le 12 mars, tu devrais être en quarantaine pour 14 jours. Donc, tu restes chez vous. Tu fais faire tes commissions par quelqu'un d'autre qui va te livrer ça sur ton perron. C'est pas compliqué. T'as pas besoin d'aller... En fait, ne va pas dans les commerces, ne va pas en public. C'est aussi clair que ça. Tu peux très bien porter le virus même si tu n'as pas de symptômes. Si tu le portes, tu peux le transmettre. Si tu le transmets, tu pars une réaction en chaîne, tu peux rendre des gens malades et encore pire pour des gens plus vulnérables. Donc, si tu reviens de voyage ou si tu es revenu depuis le 12 mars, tu restes chez vous. C'est clair. Il y a d'autres gens qui me disent qui ont entendu parler que chez des industriels, que la quarantaine ne sera pas respectée pour des employés qui sont de retour de voyage. Bon, je vous le dis, je vous le répète, je ne gère pas le privé. C'est pas le rôle d'une ville de gérer les entreprises privées. Mais on doit quand même répondre aux citoyens. Donc, j'ai fait le tour de quelques-uns des principaux industriels actuellement en activité chez nous à Gaspé. Ils me disent avoir des procédures qui sont strictes, conformes à la directive gouvernementale. Ils me confirment qu'ils imposent la quarantaine à leurs employés qui sont revenus de voyage depuis le 12 mars. Par contre, ni moi, ni les patrons de l'usine n'ont le pouvoir de contrôler leurs employés rendus à la maison, car ils deviennent des simples citoyens. Puis on n'a pas le pouvoir non plus de contrôler ce qui se faisait avant le 12 mars. Donc ceux qui sont revenus de voyage avant le 12 mars, on n'a pas de contrôle là-dessus. À la maison, ces gens-là sont des citoyens ordinaires qui doivent respecter les procédures nationales de quarantaine. Donc, je le rappelle, je ne gère pas le privé, mais j'apprécie l'effort que les industriels ont fait pour mettre en place des procédures de quarantaine pour leurs employés et j'espère que les employés, qui sont des citoyens, vont obtempérer aux directives nationales et à celles de leurs patrons. Autre cas qui m'est souvent rapporté, mais encore dans le domaine privé, donc sur lequel je n'ai aucun contrôle. Mais je vous relais quand même l'information que j'ai reçue pour vous. C'est le cas des travailleurs et des travailleuses autonomes qui rendent des services proches des gens. Par exemple, les coiffeuses, les barbiers, les esthéticiennes. Est-ce qu'ils devraient fermer? J'ai pas de consigne à leur donner. J'ai posé la question à la santé publique, qui laisse le soin aux gens de prendre leurs propres décisions. Donc, certains vont préférer fermer, d'autres vont préférer rester ouverts en prenant des mesures de précaution, comme porter des gants, des masques, des blouses particulières, etc. Et ils vont aussi informer leurs clients et leurs clientes de ne pas se présenter à leur rendez-vous s'ils reviennent de voyage ou s'ils ont des symptômes grippaux. Bref, la santé publique, et c'est le message que je relais, ils vont laisser le soin aux professionnels d'agir selon leur bonne conscience et de la manière la plus appropriée dans les circonstances. Pas obligé de fermer, il y a des procédures qui existent pour limiter le risque de contagion, puis le système global présentement au Québec repose sur la responsabilisation des gens. Donc, même si la consigne présentement reste plutôt floue, et même si je ne gère pas le privé, je vous transmets le message que j'ai reçu. En fait, je suis un entremetteur là-dedans. La question des compensations financières à ces entrepreneurs-là n'est pas encore claire à l'heure actuelle du côté gouvernemental, mais on sait qu'ils y travaillent, donc je ne peux pas rien promettre. Mais je peux vous dire que je vais pousser aussi avec nos travailleurs autonomes pour que des compensations s'appliquent à ces travailleurs-là.
En conclusion, je vous réfère encore une fois dans tous les cas à une ligne et à un site web qui sont là pour répondre aux questions des gens puis obtenir des réponses. Donc le 1-877-644-4545 ou le site web québec.ca/coronavirus. Référez-vous à ces autorités-là, c'est eux qui ont la matière pour vous donner des réponses. Donc je le répète, je le redis, je ne gère pas le privé, je ne gère pas la santé publique. C'est pas mon rôle comme maire. Je suis un entremetteur pour vous transmettre de l'information. Donc, ni moi, ni la police non plus, on a un pouvoir de coercition pour confiner des gens en quarantaine. Donc, vous pouvez me mentionner ces cas-là, je ne peux pas y faire grand-chose d'autre que d'ajouter de la sensibilisation comme on le fait là. Ça ne sert à rien non plus d'appeler au numéro 1877 pour stouler des gens, pour dire à ce numéro-là, j'ai vu quelqu'un qui est revenu de voyage, c'est pas leur rôle. Eux autres, c'est une ligne d'information. Donc, ni la police, ni la santé publique, ni moi pouvons forcer des gens à respecter la quarantaine, mais on peut tenter de les convaincre et vous aussi, vous pouvez tenter de les convaincre. C'est notre rôle à tout le monde. C'est une question de civisme, c'est une question de responsabilisation de nos citoyens. On se doit de se protéger, mais on se doit de protéger aussi les personnes les plus vulnérables. Parce que ce sont ces personnes-là qu'on met à risque si on ne fait rien. Donc, nos aînés, les personnes avec un système immunitaire affaibli, les personnes, par exemple, qui sont dans certaines conditions comme un traitement de cancer ou d'autres maladies, ce sont ces gens-là qu'on met à risque si on ne fait rien. Donc, soyons vigilants. Puis en même temps, si vous connaissez des personnes qui sont en situation d'isolement, qui pourraient avoir besoin d'aide, n'hésitez pas à les appeler pour valider s'ils sont corrects. Donc, c'est un peu la conclusion de mon message. Je vous rappelle que pour les sujets municipaux, on n'a pas de changement entre hier et aujourd'hui. Je vous réfère à ma vidéo d'hier à ce sujet-là. Puis je vous rappelle que chacun doit y mettre du sien. C'est un travail collectif qu'on a à faire si on veut rester à 0 cas en Gaspésie. Merci de votre attention. Merci de votre collaboration.